Bonjour, on va parler de préparation d'échantillons aujourd'hui pour la microscopie électronique à balayage. Il y a plusieurs types d'échantillons. On a des échantillons solides, des échantillons irréguliers, des poudres, des filaments. Ça présente certaines différences, puis il faut comprendre un peu comment les préparer pour avoir de bons résultats quand on va pouvoir prendre des photos. Donc, on a un peu de matériel ici. Si on a, par exemple, des échantillons irréguliers un peu, comme ceux-là, pas trop lourds, ce qu'on va faire, c'est qu'on les prépare sur des supports qu'on appelle, on va voir plus le mot anglais, le stub. On a deux sortes, on a des 12 mm, comme ça, et des 25 mm qui sont comme celui-là ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un collant de carbone sur les deux faces. On l'enlève avec une petite paire de pinces, puis on va aller le positionner sur notre support. Ici, c'est évidemment juste un, ou on peut le couper en morceaux avec, si on a des très petits échantillons, on va le couper avec des ciseaux, comme ça. Et puis, on va mettre ce qu'on a besoin sur notre support avant de mettre notre échantillon. Sur les gros 25 mm, ben là, on peut en mettre plus qu'un pour faire tenir notre échantillon qui est plus gros. OK? Fait que, comme je vous ai dit, il y a plusieurs sortes d'échantillons. C'est des échantillons solides qui sont assez réguliers. On peut les coller juste avec les collants de carbone. Quand on arrive avec des échantillons irréguliers, par exemple des fractures de béton ou des choses de ce genre, là, le problème, c'est que c'est pas plat. Et quand on va essayer de le coller sur le support, ça risque de se défaire. Fait que ce qu'on va utiliser à la place, on va utiliser ça, du vernis à ongles. OK, du vieux vernis à ongles. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met du vernis à ongles sur notre support, et puis là, on va aller placer notre échantillon irrégulier, le plonger dedans. Il faut attendre un petit peu que ça sèche et que ça vienne dur avant de poursuivre de faire la suite qu'on va voir plus tard, qui est la métallisation. Et souvent, il faut mettre des cordons de peinture d'argent ou de peinture d'argent, qui est ici, ou de peinture de carbone conductive, OK, qui est là. Maintenant, si on a des poudres, là, il y a des choses, on peut soit en mettre un tout petit peu directement sur le collant de carbone, et avec, non, par exemple, on a mis notre collant de carbone ici, on met avec ça, on va mettre un petit peu de poudre. Là, on va l'étendre en frappant puis en tournant notre support pour que ça se répande. Bien important, quand on travaille avec un microscope haute résolution, on ne veut pas avoir les restants de poudre qui se promènent partout dans la chambre. Donc, avec une canette d'air, on va enlever le surplus. OK? On va être sûr que ce qu'on a est bien collé après le tape. OK? Fait que ça, c'est la partie pour les poudres. Quand on peut utiliser directement sur le collant. Il y a d'autres méthodes pour les poudres. On va les mettre en suspension dans un microtube, OK, avec de l'éthanol la plupart du temps. Et puis on va coller un petit morceau de wafer de silicium parce que c'est très plat et très lisse. Et puis, après avoir fait une dispersion, souvent avec des ultrasons, de nos nanoparticules, mais là, on va prendre avec une micropipette une petite quantité, on va le mettre sur le wafer de silicium. On attend que ça sèche. Les particules vont, normalement, adhèrent assez bien au wafer de silicium et ça va nous permettre de prendre des bonnes photos en ayant une dispersion qui est, bon, des zones où il y a plus de particules, des zones où il y a moins de particules, avoir une bonne dispersion et prendre des bonnes photos des endroits où il y en a beaucoup. Parce que des fois, les gens veulent
plusieurs particules, ou des endroits où il y en a moins pour aller à plus fort grossissement, par exemple, pour voir le détail sur les particules. Fait que ça, c'est pour les poudres. Maintenant, quand on a des filaments, l'idée, c'est de prendre un petit peu de filament, pas trop. Okay? Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y en ait beaucoup qui soient par-dessus. Et quand le faisceau va frapper ces filaments qui ne touchent pas vraiment au collant de carbone, ils vont se mettre à bouger, ces filaments, et nous empêchent de prendre des bonnes photos. Puis en plus, ils vont charger parce que le courant se fait pas. Donc, mettre un petit peu de filament, bien les coller en utilisant des pinces. OK? Fait on se prélève un petit peu de filament, on le colle, on les étale sur notre collant de carbone. Et après, on va enlever le surplus autour avec des petits ciseaux. On va enlever autour du stop, on va enlever les surplus. Comme ça, s'il n'y en a pas trop, on risque d'avoir des bonnes zones où on peut prendre des bonnes photos sans que ça bouge, sans que ça charge. Autre type de matériel, c'est du matériel enrobé comme ça, qu'on a enrobé dans une résine, qu'on a poli, et qu'on va, normalement, il faut bien aplatir la face en dessous, okay, pour qu'on puisse la coller comme il faut sur le support. D'un coup, c'est bien collé. Ce qu'on va faire, on va métalliser la surface, et puis pour faire le contact électrique, on va utiliser ce genre de tape-là, de cuivre, qu'on va coller sur notre échantillon, la surface de notre échantillon, et jusqu'au support en dessous. Okay? Comme ça, ça évite l'effet de charge, et on peut réussir à prendre des belles photos. Voilà autre. Échantillons biologiques. Bon, les échantillons biologiques, c'est un peu particulier parce que là, il faut, pour bien les préparer, il faut les préparer de façon à ce qu'ils survivent dans le microscope, tout en nuisant pas à l'image. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va les fixer avec un fixateur, style aldéhyde, donc formaldéhyde, glutardéhyde. On va les déshydrater, une série ascendante d'éthanol, et puis il faut les sécher au point critique avec du CO2 liquide. Donc, on transfère l'éthanol, on le change par du CO2 liquide, on évapore le CO2 liquide. Votre échantillon, il est sec. Okay? Et il n'a pas perdu sa forme. C'est l'idée du point critique. Okay? Et puis là, on va le monter sur un support doucement. Quand ils sont secs, ils sont fragiles. Okay? Donc, faire le moins de trous possible avec notre pince. On va les monter sur notre stop, l'orientation qu'on veut voir, évidemment, à la surface. Dernière étape pour les échantillons, c'est la métallisation. Donc, d'un coup qu'on a préparé notre échantillon, il est monté sur un support. La plupart des échantillons ne conduisent pas le courant. Donc, pour remédier à cet effet, à cette chose, on va métalliser. Ce qu'on fait, c'est qu'on va le mettre dans un métalliseur. Ici, on a le mettre dans des endroits où on est sûr qu'on va reconnaître qu'est-ce qui est notre échantillon. Donc, si on prend notre stop, on sait où on le met, puis on sait qu'il va sortir au même endroit. Celui-là, il ne tourne pas. Si on a un porte-échantillon qui tourne à l'intérieur, on va écrire en dessous qu'est-ce que c'est. OK? Il donner un numéro, là, puis savoir pour être sûr de retrouver notre échantillon. La cible ici, c'est de l'or palladium. Donc, c'est ça ici qui va aller se déposer à la surface de notre échantillon. Donc, on met ça, on fait le vide, on attend que le vide soit bon, on fait entrer de l'argon pour avoir un gaz ionisable à l'intérieur, et puis la métallisation a lieu. Notre échantillon va être prêt pour le microscope électronique à balayage. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça.